Tu vas où cet été, Nico? J'hésite encore entre Aix-en-Provence ou Biarritz. Et toi? Moi, j'hésite entre UGC Les Halles ou Gaumont Opéra. Parce qu'il y a beaucoup de films quand même. Mon moment préféré pour aller au ciné, c'est l'été. Quand tout le monde bronze au soleil, moi je profite de la clim dans les salles obscures. Et évidemment, il y a des étés où c'est moins, allez, on peut le dire, moins marrant que d'autres. C'est clair que l'été 2016, avec Warcraft, X-Men Apocalypse et la suite d'Alice au Pays des Merveilles, bon, j'aurais presque été plus heureux sur la pire plage d'Europe. Heureusement, 2019 s'annonce comme un grand cru et on a sélectionné nos 3 blockbusters les plus hypés de l'été. Attention, on vous le dit tout de suite, on a fait une liste de blockbusters, donc de films de studio grand spectacle. Donc pas de Tarantino, pas de Danny Boyle, pas de Jim Jarmusch. En revanche, Dwayne Johnson et Jason Statham, oui, ça colle totalement. Our target's name is Brixton. He's a ghost. We're gonna need the best trackers in the business. Luke Hobbs. I'm what you call an ice-cold can of whoop-ass. Deckard Shaw. I'm what you might call a champagne problem. If we stand a chance against Brixton, you guys have to work together. No way. This guy's a real ass. Hobbs & Shaw sort en août et c'est le spin-off de la série Fast and Furious qui devrait enfin mettre ce grand relou de Vin Diesel à la retraite. On est d'autant plus serein que la réalisation de ce futur chef-d'œuvre de finesse a été confiée à David Leitch, réalisateur des chouettes Atomic Blonde et Deadpool 2 et du très bon John Wick, premier du nom. Depuis la fin du générique d'Avengers Endgame, une question se pose, comment la phase 4 du Marvel Cinematic Universe va pouvoir relancer la machine après un film aussi conclusif? Les premiers éléments de réponse seront apportés par le prochain Spider-Man, toujours avec le sémillant Tom Holland. I think MJ really likes me. That reminds me when I first fell in love. You're a very difficult person to contact, Spider-Man. But I'm just a friendly neighborhood Spider-Man. Bitch, please, you've been to space. What do you want, Peter? I want to go back on my trip with the girl who I really like and tell her how I feel. MJ, I am Spider-Man. No, of course I'm not. I mean, it's kind of obvious. Grosse surprise révélée par le trailer de Far From Home, le MCU s'apprête à ouvrir la porte au multivers. On peut donc s'attendre à voir les frontières de l'univers Marvel au cinéma totalement redéfinies. Un move qui nous laisse penser que le chemin ambitieux pris par le film d'animation Into the Spider-Verse a peut-être donné quelques idées à Kevin Feige. Spider-Man risque de s'aventurer très far from home. On va pas se mentir, Nico et moi on a dépassé la trentaine, on a tous les deux vu Le Roi Lion au cinéma à l'époque et on a chialé, et il y a moyen qu'on chiale devant la version live de Jon Favreau. Run away, Simba. And never return. You must take your place in the circle of life. Bon, à vue de nez, ça s'annonce comme une photocopie en image de synthèse de l'original. On s'attend pas forcément à être très surpris. Mais en même temps, l'histoire du Roi Lion, c'est un peu comme les pâtes au pesto. C'est difficile de le louper, c'est toujours bon. Ça dépend quand même un petit peu du pesto, on peut le dire. Toi, le connaisseur. Oui, mais là, pour le Roi Lion, je veux te dire, le pesto, c'est Donald Glover, Seth Rogen et Beyoncé. Donc c'est du bon pesto, quoi. Tu valides ce pesto? On y va. On y va.